Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Christ, divin sauveur, le maître de l'univers. Le roi de qui nous sommes ce matin, alléluia. Béni soit le Christ crucifié. Gloire à Christ, notre divin sauveur, le maître des rois, le maître de l'univers, le maître de qui nous sommes. Ce matin, la paix et la grâce de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ en vous soit favorable. Et j'aimerais ce matin partager un verset avec vous, c'est bien titré dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, le verset 20. Le verset 20 et 21, 22. Et Ésaïe, chapitre 5, le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, qui se croient intelligents. 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Que Dieu dans son amour bénisse cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Alléluia. Gloire à Christ en puissant sauveur. C'était l'Apocalypse chapitre 5, le verset 20, 21, 22. Alléluia. Matin, Dieu m'a moins versé ça pour que moi partager ensemble avec vous matin. Et si là, c'est mettre, si là qui baille la vie, si là qui a droit pour prendre la vie, si là qui change l'eau en vin, et Jésus-Christ, il a le pouvoir pour transcender les lois naturelles. Jésus-Christ a transcendé les lois naturelles en marchant sur les eaux. Il y a la possibilité maintenant pour changer la vie, pour changer la vie, et pour le bon nom que la vie éternelle. Chers collaborateurs, collaboratrices, chers internautes, et ce matin, nous allons parler autour de ce verset. Ce matin, c'est bien Apocalypse. Nous allons tourner autour de ce verset ce matin. L'Apocalypse, c'est auteur livre ça. Auteur livre l'Apocalypse ça. Et nous parlons avec moi, quelquefois nous qui sommes chrétiens, qui forcé nous pour nous servir bon Dieu. Des bagages nous fait qui en aurait à la loi de l'Éternel. Des bagages nous fait qui en aurait à la loi de l'Éternel matin. Nous avons auteur livre là, Ésaïe, c'est Ésaïe qui t'a écrit livre ça. Et auteur livre c'est Ésaïe, thème le Messie d'Israël. Il parlait de le Messie d'Israël. Nous avons date de rédaction livre ça. Et date de rédaction c'est vers 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant notre ère. Avant notre ère. C'est l'époque et avant notre ère, c'est-à-dire avant l'époque chrétienne, avant Jésus-Christ est venu sur la terre. Avant Jésus est venu sur la terre. Well, avant Jésus est venu sur la terre. Avant ère chrétienne, il y a une différence entre l'heure et l'ère. L'ère, ici, marque l'époque, tandis que l'heure, ici, marque une durée de 24 heures. Lorsque moi dis avant l'heure chrétienne, non, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, il était venu sur la terre. Alléluia. Et nous avons Ésaïe d'abord.
le nom Esaïe signifie salut de l'Éternel. C'est que c'est Seigneur qui sauvé. Ouais, le nom d'Esaïe signifie salut de l'Éternel. Salut de l'Éternel. Sotériologie. Sotériologie, c'est ça nom Esaïe veut dire. Et salut de l'Éternel. Fut le plus grand des auteurs. Alléluia. Fut le plus grand des auteurs. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Des auteurs prophétiques ayant laissé un message écrit. Il poursuivit son ministère en Juda sous 4 règnes, soit d'environ 740 à 680 avant Jésus-Christ. 60 l'année d'une époque bouleversée au cours de laquelle Samarie fut conquise, Israël est né captif en 721 avant notre ère. Israël était trouvé en captivité en Babylone. Lorsque le roi Nebuchadnezzar est allé, il déchappier estansulio, il prend godé divin qui était réservé pour faire divin dans le temple, il prend yo godé en noyo, il est allé en Babylone ensemble avec godé divin qui était réservé pour l'Éternel. Dans le temple, première déportation, elle était faite en 721 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus est venu sur la terre. Et Juda a envahi par Sanchérib en 701. Sanchérib a envahi Juda, ouais, avant Jésus-Christ toujours. D'une part, les thèmes développés par Esaïe remontent dans le passé jusqu'au dessein éternel de Dieu à la création de l'univers. En Esaïe 42, le verset 5, dans l'Esaïe 42, le verset 5 et 66, 22, aucun autre prophète n'a décrit la gloire divine avec autant d'éloquence et de majesté. Voir Esaïe 40, où elle pas un monde qui parlait de prophétie parce que c'est le premier prophète majeur qui était annoncé au royaume messianique que Jésus-Christ va venir étant donné comme Messie d'Israël. Songez bien que Dieu, Jésus-Christ, est venu, il n'est pas venu pour moi, il n'est pas venu pour vous, mais il est venu seulement pour le peuple Israël, le peuple chéri de Dieu, qui c'est le peuple Israël, il est venu pour lui. Mais comme la Bible nous dit qu'elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu, mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seulement, il était venu pour le peuple Israël, mais nous-mêmes, puisque le peuple Israël pas reconnaît Jésus-Christ comme sauveur et maître, il aurait jeté lui, et bien nous-mêmes qui étions un peuple païen, sans espérance, eh bien, les joindre nous faufiler, nous kémépéli, nous accès, droit légal, pour nous capables de devenir petit li. Et le livre Isaïen est introduit comme ça. Le livre peut être divisé en 7 sections. Il est capable de diviser le livre d'Isaïe, il est capable de diviser en 7 sections. En nous voyons ensemble avec nous. Premier bagaille là, c'est que lui parlait de prophétie au sujet de Juda. Il parlait de prophétie sur Juda et de comportement Juda, Ephraim, tout ça, et comportement Juda la plus mal, d'après chapitre 1er, le verset 12. 2. Il parlait de prophétie concernant les nations. Chapitre 13, le verset 37. Il parlait de prophétie concernant les nations sur la terre. 3. Il parlait de avertissement prophétique sur Ephraim et Juda. Le chapitre 28, le verset 35. 4. Parenthèse historique, invasion de Sanchérib et maladie d'Ézéchias. Chapitre 36, le verset 39, il parlait de maladie d'Ézéchias. Et on voit lorsque Sanchérib était déchapillé, Stansilio. Bien, et 5, il parlait de grandeur et transcendant de Dieu, chapitre 40 et 57. Et le verset 6e bagaille, excusez-moi, il parlait des souffrances du serviteur de l'Éternel. Il parlait des souffrances et de serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et il parlait de grandeur
et transcendance de Dieu, chapitre 40, verset 48. 6, il parlait des souffrances du serviteur de l'Éternel, chapitre 49, verset 57. 7, pour finir, il parlait de exhortation et prophétie finale, chapitre 58, verset 66. C'est tout ça que le livre d'Ésaïe lui présente nous. Prophétie finale, c'est lorsque guerre Armageddon, c'est lorsque 666 parle venir, c'est lorsque Dieu va commander des grands criquets qui parlent sortir en bataille là pour que lui dévorer le peuple Israël, massacrer eux, et on parle tomber, mais on pas ça mourir. Et c'est la prophétie finale qui c'est l'enlèvement de l'église, côté que le peuple Israël attend un royaume messianique qui vient pour venir sur la terre. Tandis que Jésus-Christ, il était venu déjà, et il est monté dans le ciel, l'attend et trompette la sonner pour papa dire, petit garçon moins ou capable d'aller que trompette la commence à sonner. Et le peuple Israël, jusqu'à présent 7 minutes, l'attend le Messie qui vient pour venir. C'est-à-dire l'attend Jésus-Christ qui vient pour venir parce que vous mettez dans tête et Jésus-Christ pourra venir comme un roi qui va venir sur la terre, qui pourra venir avec cortège armé sur la terre. Loin de là. C'est ça qui fait que le peuple Israël pourra construire troisième temple, le troisième temple, troisième guerre mondiale, et Jésus-Christ pourra le retourner parce que côté pays grande puissance là, pourra le perdu et puissance parce que Babylone est tombée 3 fois. C'est là où est Babylone, où est le système de fonctionnement de l'humanité. C'est-à-dire que il parlait de problèmes et catastrophes que le peuple Israël va l'endurer et jusqu'à ce que l'église puisse monter, passer 1000 ans dans le ciel. Il va passer 1000 ans à réjouir ensemble avec Dieu et c'est alors qu'il va vivre dans la nouvelle terre. Mais, Mabzoussa, Israël va faire partie de l'église à présent. Israël va faire partie de l'église là. Parce que l'attente royaume messianique qui vient pour venir et Jésus-Christ est venu déjà, la pour retourner encore. La pour retourner encore. Il était venu. Et déjà, la pour retourner encore pour venir chercher l'église qui peut régner ensemble avec lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire que le peuple Israël lui-même, l'attend Messia qui vient pour venir. Et Jésus-Christ est venu déjà. Il vient pour le retourner encore pour venir chercher l'église dans sa gloire. Alléluia. Mais ça veut dire que le peuple Israël a dû ses cœurs. Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Alléluia, il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Mais moi-même, qui était un peuple pareil, qui était sans espérance, et qui t'a vécu sans espérance, qui n'a pas d'espérance à la vie éternelle, nous faufiler, nous quimber pied, et bien, nous doit légal pour nous devenir petit lit. Non seulement petit lit, mais pour nous capables de devenir petit légitime, mais non petit naturel. C'est-à-dire, où il y a un acte de naissance, où posséder le droit rachat en sa mort, par rédemption par le sang de la nouvelle alliance. Nous recevons la rédemption par le sang pour que nous devenions petit Jésus, petit bon Dieu, en un mot, Jésus étant comme grand frère nous. Bien, et nous gagnons que peuple Israël, ça, dans Romains chapitre 11, a continué, il dit tout Israël sera sauvé. Mais quand qui il va sauver, qui l'heure, c'est lorsque l'église finit de monter. Parce que le peuple Israël pas fait partie de l'église, moment actuellement parlé là. Il est pour le rentrer, et on parle, il parlait, dans l'Apocalypse, il parlait de 144 000 que Dieu mettait à part dans la famille seulement le peuple d'Israël. 144 000 personnes qui c'est dans la famille peuple d'Israël. Alléluia, seulement ça. Moi, je fais une bonne historicité. Nous avons la Bible qui contient 31 173 versets. 31 173 versets. Notre Bible, pour ne pas dire les canons, parce que dans le catholicisme, il y a 7 autres livres qui sont les canons, livres non inspirés de Dieu. Tels que nous avons Maccabée 1, Maccabée 2, nous avons Sacré Judith, nous avons Toubi, nous avons Théracite, nous avons Sagesse, nous avons Ecclésiastique. Ces livres, c'est 7 livres, il y a dans le catholicisme. L'aime parler de 31 173 versets, moi parler de notre Bible. Notre Bible. Il y a 40 auteurs qui ont écrit la Bible dans plusieurs endroits différents. En avancé matin, moi j'ai un sujet, c'est que l'omniscience de Dieu. Dans l'omniscience de Dieu, c'est que Dieu connaît ce qui a passé dans l'homme. Omnipotence de Dieu, il connaît toute bagaille. Il est clair, David dit dans Psaume 139,
Seigneur, si moi pouye yon trou, moi caché, maintenant moi paraître à clair devant vous. Ça veut dire pas de secret pour vous, ou est yon fourmi noir, non yon terre noir, en bas un grand fait noir. C'est-à-dire pas de secret pour mon Dieu. Dans Esaïe qui c'est un semi-bible parce qu'il y a 66 livres, dans 66 livres là, Esaïe d'abord, Esaïe, il y a 66 chapitres, c'est-à-dire lui-même pour qu'on lit, c'est un semi-bible. C'est un semi-bible parce qu'il y a 66 chapitres. Maintenant, dans l'Esaïe, c'est le verset 20, Dieu m'a demandé pour parler autour de ce verset ce matin pour que vous capable puiser des connaissances nulles à notre pareil ce matin, chers internautes, chers collaborateurs, collaboratrices ce matin. Et c'est l'émission Eshama qui rentrait la caillou. En mission Eshama qui voulait dire le souffle de Dieu. Mission Eshama qui c'est le souffle de Dieu, Dieu soufflé. Il y a ce qu'on appelle la création ex nihilo et la création de l'homme et la création ex nihilo. La création ex nihilo, c'est créé à partir de rien du tout. C'est la création ex nihilo. Dieu n'a pas utilisé une métaphore ou dimension état physique pour te créer la nature. Pour te créer, seulement il te pensé faire et puis la nature te créé. La création ex nihilo. Mais la création de l'homme, c'est ça le Neshama qui le souffle de vie. Dieu a utilisé une matière, une labour, avait fait portrer l'homme là, et puis avec quoi il souffle, Dieu pénétra dans ses narines, il rentrait, il habitait dans l'homme, parce que l'homme c'est une enveloppe que lié. Mais Zanjio lui-même, c'est nettement différent, il a été créé par un souffle qui est le Shama, et Shama qui s'est dit pénétrer, entrer souffle de Dieu, qui s'est vapeur bouche. L'enlever très tôt, ou aller dans un miroir, et puis, ouvrir bouche, gon vapeur qui sortit, c'est comme ça, Zanjio, t'es créé, un Shama. Et sous ça, qui c'est sous de Dieu, comme ça, il était créé en Dieu. Mais nous-mêmes, nous créés avec la main de Dieu, nous créés à ressemblance de Dieu, parce que Dieu fait l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Bien, maintenant, moi, j'ai une mission que pour moi aider ou pour moi ouvrir l'œil spirituel ou parce que ces jours-ci que l'homme est plus focalisé sur des choses impérissables, sur des choses périssables, mais non sur des choses impérissables. Nous-mêmes, étant donné comme chrétiens, moi adressé à des chrétiens, des gens qui disent qu'ils ont l'enfer à inviter, ils ont la vie éternelle pour sauvegarder. Moi, je dis que maintenant, Dieu voyait pour me dire que l'heure n'est pas loin pour le river. Si l'heure n'est pas loin pour le river, nous avons besoin d'abord faire une préparation. Nous avons besoin de faire des préparations pour que nous allions rencontrer Jésus-Christ d'entre les airs. Côté que lui parle pareil sur le mont des Oliviers, Jérusalem. Côté que lui peut aller l'église là, lui peut arriver, lui peut lever main droite lui. Il avance bon montagne là, il lever main gauche il avance bon montagne là, et puis il recule montagne et puis il camper dans les airs, l'église pour aller monter ensemble avec lui. Mais pour l'église monter ensemble avec lui, c'est pas n'importe monde qui peut aller monter matin. Suivez attentivement. Je vous prie de bien focaliser sur moi ce matin. Amen. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur, malheur. C'est-à-dire anathème. Anathème pour chaque monde qui est mal là, il dit c'est bien. Anathème pour chaque chrétien qui est bien, il mettait en place mal. Malheur pour chaque monde comme chrétien qui est ça, c'est Satan le diable qui dit ça, c'est Dieu. Malheur pour un monde qui suit moi là, qui dit à un pied bois, lever camper, parlez non. Malheur, malheur, malheur. C'est Apocalypse et Esaïe qui a parlé matin. Malheur pour ceux-là, et qui ouais ça c'est mal, qui dit c'est bien. Et qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur pour chaque monde qui dit aux chrétiens, mais à chercher changer ténèbres, obscurité en lumière. Yo ouais c'est fait noir, et puis on dit c'est lumière. Malheur pour le monde qui ouais, ça c'est fait noir, et puis dit c'est lumière. Malheur pour le monde qui ouais, ça c'est lumière, il dit c'est fait noir. Malheur pour lui, malheur, malheur. C'est ça que j'ai demandé pour que moi dise au matin, hein. Malheur pour chaque chrétien qui connaît ça c'est mensonge, mais il dit c'est vérité. Malheur pour chaque chrétien, chrétienne,
qui vivent dans le monde ça, parce qu'il y a des pasteurs, des hommes, soi-disant, des hommes de Dieu, et qui changent le mensonge en bien, le bien en mensonge. Malheur pour vous, chers collaborateurs, chers pasteurs, malheur pour vous, qui changent le mensonge en bien, la vérité en mensonge. Malheur pour vous, malheur, malheur, malheur. D'après l'apôtre Ésaïe, chapitre 5, le verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Je reviens à vous dire, malheur, malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Alléluia. Et le bien, mal. Moun kapre le mal yo bien. Malheur. Malheur pour vous. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur. Soit on dit, yo ça, moun n'a crié, yo dit oui, c'est bien, ou t'as dû faire ça, ou t'as dû comme ça. Malheur pour vous-même, matin. Malheur pour vous-même qui a changé mensonge. Malheur pour vous-même, malheur pour vous-même, vous connaissez moun n'a pas capable, vous connaissez son parent, yo dit c'est chrétien. Malheur pour vous. Malheur pour vous, moun n'a pas chrétien. Et pour prendre, ou dit c'est chrétien lié, ou connaît pas qu'à diriger. Ou qu'on n'est pas doué là, qu'on a place liée, place où mettez là comme chrétien, comme pasteur, comme leader, comme dame de l'église, comme dame missionnaire. Malheur pour yon ban moun qui voyageait, yon ban moun qui à l'étranger, les États-Unis, Canada, la France, en Europe, côté au joindre en Allemagne, côté au joindre et Chili, côté au joindre le Brésil, le Canada. Côté au joignot et dans Nassau, dans Provo, et qui connaît que y a fait un mariage business, malheur pour vous, matin, qui prend décision, qui marie avec un monde pour un papier. Marié net, et de vous faire ça, ou pas aller en enfer éternel, si que vous pas repenti, malheur pour vous, c'est ça là. Esaïe a dit matin, il dit malheur pour le monde qui a changé mensonge, parce qu'on connaît comme chrétien, ou c'est un sacerdoce, royal, un peuple acquis, une nation sainte, gen bagay, étant donné comme chrétienne, ou pas qu'à mêler dans yo, ou pas qu'à faire yo. Alléluia. Ou pas qu'à faire yo, et ou pas doit faire yo. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, homme sans égal. Malheur pour chaque monde qui connaît ça, c'est mensonge. Mais dit c'est la vérité. Malheur. Si ou qu'on ça matin, dans Osée chapitre 10, le verset 12-13, Osée chapitre 10, le verset 12-13, il dit, si vous cultivez, ça qui est bon, vous récolter ça qui est bon. Well, si vous cultivez ça qui est bon, et vous récolter ça qui est bon. Alléluia. Si vous faites méchanceté, si c'est un meurtrier ou c'est un maître, vous faites baguette qui en aurait à l'éternel, vous mettez c'est ça qu'a prêté tant nous. Alléluia. Mais regardez avec moi Osée chapitre 10, le verset 12. Dans Osée chapitre 12, chapitre 10, le verset 12, on dit que s'aimer selon la justice. S'aimer selon la justice. Alléluia. S'aimer selon la justice. Alléluia. S'aimer selon la justice. S'aimer selon la justice. Selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Oui, s'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Le verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Mange le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Oui, ça veut dire que s'aimer selon la justice, moissonne et miséricorde. Ou pas qu'à si mes tempêtes, ou pas qu'à si mes vents, sous si mes tempêtes, ou à récolter vent. Well, si que ou si mes tempêtes, ou à récolter vent. Sous si mes tempêtes, ou pas qu'à récolter, ça crée les vents. Vle, qui t'ouvre ou non, qu'il plaît qu'il tonne,
et c'est pas l'enmer. Le plus souvent, nous-mêmes comme chrétiens, chers internautes, chers collaborateurs, collaboratrices, et quelquefois nous disons calmer. C'est pas avant, mais c'est tempête là. Le plus souvent, c'est la vie qui ont tempête côté que vous passez. C'est la vie qui problème non. C'est la vie qui fait flux, reflux. C'est la vie qui fait flux, reflux. C'est la vie qui est ambivalente. Puisqu'on a la vie ambivalente, pendant observer mon Dieu, c'est normal pour s'aimer, pour récolter tempête. Quel que soit le monde qui s'aimer tempête, pour récolter vent. Ouais, c'est pas l'homme qui en bouleverse, mais c'est la vie qui en bouleverse là. C'est la vie qui n'est pas conforme à la loi de la parole de Dieu. Il dit ici que dans Osée 10, le verset 12-13, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Sous s'aimer la justice, ou moissonner miséricorde. Et vous dit que personne n'a qu'à duper bon Dieu. Ce que c'est un homme sera semé, idem le moissonnera. Sans planter, c'est lui qui va récolter. Yon moun pas faire sémage pour faire l'action bouturée. Non. Si tu fais l'action bouturée ou tu planté bois manioc en baquet ou pas récolter maïs. Oui, c'est ça que Dieu m'a dit pour me dire matin. Hein? Et dit là, dans verset 13 là, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Oui, ou tu cultivé mal, ou à recevoir iniquité. C'est ça qu'a pour être nous. La Bible noir sur blanc, et l'écrit noir sur blanc, c'est que ça dit, c'est oui et amen. Oui, amen. Il dit là, ou même où vous fait mentir sur le monde, ou trahir le monde, ou traiter le monde. Vous comprenez? Et puis, vous voulez que pour le monde remet, tandis que vous-même, vous raillez le monde, ou pas remet le monde. Apôtre Paul dit, tout ça que vous voulez au monde faire pour vous, c'est pour faire pour lui. Si vous voulez au monde remet, c'est pour apprendre à apprécier le monde. Si vous voulez mon chouchouter au bon valoriser, c'est pour vous-même personnellement valoriser le monde. Si que vous parlez monde mal, ou maintenant c'est mal que vous parlez, c'est ça qu'on s'est dit. Ouais, si vous aimez pas le monde accolade, monde à bord accolade, alléluia. Si vous aimez jouer, que le monde dégage, des éjus, gifler des personnes pour gifler aussi. Si vous aimez parler monde mal, monde a parlé au mal. Si vous aimez moun, ou gen charité, ou aimez bail, ou gen hospitalité, la caille, hospitalier, regardez, ou aimez bail, ou aimez apprécier moun, ou qu'on recevoir moun la caille, c'est comme ça, tout le monde après, remet recevoir au côté que vous passez. Well, et bien il dit là, dans Osée 10, verset 13, là, tout là, il dit, mes amis, en nous, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Si vous plantez mal, c'est iniquité, c'est grand goût, c'est douleur, c'est problème. Il dit, mange le fruit du mensonge, ou bail en pile menti, on va en pile menti pour la vérité, ou marié pour résidence, ou marié pour papier, ou tout secret, ou parler dans le ciel, ou parler dans l'enfer de préférence. C'est contraire à vous bail. Parce que Dieu pas connaît ni des mariages. Qui tout est marié pour jouer, qui tout est marié pour tout bon, marié net. Parce que la Bible nous dit, tout ça Dieu mettait ensemble. Pas de monde qui a osé séparer. Tout ça Dieu a joint. Pas de personne qui a osé séparer et subdiviser. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Well, il dit là, alléluia. Si vous plantez et vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité. Moissonnez l'iniquité, alléluia, gloire. Alléluia, puissance. C'est ça que vous avez planté, c'est lui ou à récolter matin, c'est ça la Bible dit. Well, vous ne pouvez pas planter maïs pour récolter petit mille, loin de là, loin de là, loin de là. Ça n'existait plus. Well, et mange le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ou quoi dans tête ou trop, c'est ça que dit dans Esaïe chapitre 5, le verset 20. Ou quoi dans tête ou trop, ou pensez c'est ou capable. Ou pensez ou qu'à délivrer tête. Ou pas ça que les disciples, Jésus dans la barre avec ses disciples. Il y avait des manœuvres, des combinaisons pour retirer de l'eau, jeter de l'eau, retirer de l'eau, tandis que Jésus dans la barre. Jésus est dans la barre avec ses disciples. Mais il y avait des combinaisons pour retirer de l'eau. C'est alors lorsque vous avez péri, pas de chance pour vous encore, vous dit, maître, sauvez-nous. Ils appellent dans Cantique 129, et Jésus-Christ va le reprocher lorsqu'il finit menacer vent. Nous avons chanté une nacelle en silence, vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle s'avance.
Puis il dit au vent tes droit. Ouais, Jésus-Christ va le reprocher parce que il a confiance, dans propre voie, il a confiance dans la capacité, il a confiance dans ça que est capable de faire. Ouais, ça veut dire que yo là et il a mis tête, il pense qu'il a mettre tête dehors. Tandis que il a quitté Jésus-Christ dans la barque ensemble avec ses disciples là. Jésus dit côté foi nous. Ouais, et puis il a crié dans 129 là. M'étais-tu donc insensible? Tu le vois que nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauvez-nous, nous t'en prions. Dès aussitôt il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi. Tendrement le reproche. Ouais. Jésus avance les menaces, mais il dit côté foi nous, côté la foi que nous gagnons. C'est parce que yo pensez que yo capable de délivrer tête yo. Ouais, ou pas dans état ça. Ou pas dire c'est chrétien. Dieu m'a dit, me senti que mon Dieu a parlé avec lui. Moi senti là, mon Dieu a parlé avec lui matin. Ou pas dire c'est chrétien ou marié pour papier. Non, ou pas marié pour une résidence. Ou pas marié pour un passeport que vous avez besoin dans un pays. Loin de là, mariage là pas joué de pour marier ou marier net. Comprenez? Ou pas faire type de mariage ça comme chrétien. On prend souvent ça, ou trahir mettre là, ou trahir l'évangile pour même manger, ou trahir l'évangile pour travail. Il y a des gens qui trahissent Dieu pour le travail, pour le job. On voit quelqu'un trahir Jésus. Pour un emploi, ils ont trahi Jésus. Pour une voiture, trahir Jésus. Pour une maison, trahir le Dieu suprême. Non, loin de là. On ne peut pas trahir Jésus pour une voiture, pour une caille, pour un mari, pour une madame, pour un visa, ou trahir Jésus. Et puis avant de chanter, Dieu parler dans le ciel. C'est un pillage. Et matin là, Dieu voyait pour me dire matin en verset ça, cher internaute, je voulais partager ensemble avec vous. Malheur pour celui-là qui est mal là, il dit c'est bien. Malheur même. Malheur pour même qui est mal là, et qui dit c'est bien. Ou quoi dans la tête ou trop. Vous pensez que vous pouvez mettre tête ou dehors. Moun pas faire rien. Moun pas aider pour la lumière ou dans fait noir. Tandis que vous avez lumière et puis, ou même ou dans fait noir. Ou pas la lumière. Ou besoin que c'est ce qu'on appelle ce matin la clairvoyance d'en haut. Ou besoin que c'est ce qu'on appelle la régence divine. Ou besoin que c'est ce qu'on appelle la clairvoyance d'en haut, la régence divine. Ou besoin d'un respect pour bon Dieu, ou besoin d'une clairvoyance d'en haut pour que, ou dit Dieu, tout ça va reprendre, que Dieu dirige, conduit vers vos port. Maintenant, ou trahit Jésus, ou trahit trop. À chaque fois trahit Jésus, c'est comme si que, ou prenez éponge vinaigre là, ou mettez dans la bouche li encore. Ou faites ou monter Jésus sur la croix. Parce que il y a des gens qui, il y a des missionnaires, il y a des pasteurs qui trahissent Jésus pour une voiture. Il y a des pasteurs qui trahissent Jésus pour une caille, pour une maison. Il y a des pasteurs qui ont trahi Jésus pour une maison, pour une voiture, pour un visa quelconque. Ils ont trahi le Dieu suprême. Ils ont trahi. Et bien matin, Dieu voyait pour me dire que malheur pour vous. Malheur pour vous qui trahissent Jésus pour une femme. Malheur pour vous qui trahissent Jésus pour un garçon. Malheur pour vous qui trahissent Jésus pour un petit qui a besoin. Malheur pour vous-même qui trahissent Jésus pour un travail quelconque. malheur ça. Malheur pour vous qui trahissent Jésus pour une maison. Parce que matin, Jésus est nous pour nous saints. Il dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Je suis saint, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est pour ça, même Jean-Papa qui est dans le ciel là, lui-même, lui saint. On comprend? C'est que les dieux parler avec nous, nous besoin de changer. Parce que debout au travail, c'est amertume, moi, pour recevoir. C'est pour dire matin, Seigneur, toute amertume qui sous le visage, moi, prends yo. Tout vieux péché qui est caché dans la vie, moi, prends yo, matin. Et si vous êtes d'accord pour dire ça, Jésus-Christ a fait grâce. Alléluia. Si vous avez cet esprit de Dieu en non, vous ne pouvez pas agir de la sorte. Si vous avez cet esprit de Dieu, comme un professeur qui a dirigé au matin, ou pas qu'à vivre dans la condition à vivre là. Si vous avez cet esprit de Dieu dans la vie,
ou pas qu'à comporter comme ça. C'est que l'omniscience de Dieu, lui ouais toute bagaille, il connaît ça dans tête moi, il connaît ça dans tête tout. L'omniprésence de Dieu, lui pas changer. Dieu capable de faire toute bagaille. Lui pas mesuré par espace, lui pas mesuré par époque, lui pas mesuré par temps, lui fait salver, j'enlever, l'élever, n'importe côté. On prend, lisez avec moi Ésaïe 49. Ésaïe 49, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Regardez, lisez avec moi. Il dit non, mais Seigneur n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure pour que l'entende cri nous yo. Mais sinon, c'est péché nous yo, c'est culpabilité nous yo, c'est orgueil nous yo, c'est méchanceté nous yo qui mettait en séparation de nous avec un Dieu. Alléluia. Well, c'est péché nous yo qui fait bon Dieu pas délivrer nous déjà. Well, c'est péché nous yo qui mettait en séparation. Une séparation de moi et vous-même. Alléluia. Gloire. Well, c'est péché nous yo qui mettait une barrière qui fait que Dieu pas tant d'écrit nous. Les nous prier bon Dieu, il parle de nous parce qu'il y a l'obstacle. Les nous prier dans le bon Dieu, il pas tant de nous, c'est parce que il y a un obstacle dans la prière que nous faisons matin. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver, ni vous aurez pas trop dur pour le temps de nous, mais c'est péché nous qui mettez en séparation de nous ensemble avec Dieu. C'est péché nous qui fait bon Dieu par répondre nous matin. C'est péché c'est là vous qui c'est en tempête, qui c'est en vent, qui fait bon Dieu par temps d'écrire. Ésaïe 59 nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ces péchés qui cachent, qui met bon Dieu, cachent face le matin. C'est culpabilité ou c'est méchanceté qui est trop dur matin qui fait que Jésus-Christ pas délivré. Ce sont vos péchés et qui vous cachent sa face. Alléluia. Et l'empêche de vous écouter, qui empêche que vous écoutez l'Alléluia matin, car vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Ouais, il dit c'est péché ou c'est culpabilité ou qui mettait en séparation de vous ensemble avec bon Dieu, qui fait Dieu pas attendre ou, l'on prier, l'on les dans Dieu, alléluia, gloire, l'on chanter, chant, ça va dire dans la parole, ou adorer bon Dieu mal, qui dit que matin, ou mettez une séparation de vous à Dieu, c'est parce que matin, action nous, mais on sale, doit être mensongère, mais on met mensongère, regardez, on met qui dans toute méli-mélo, on met après toute bagarre qui contraire de la parole de Dieu. Il dit c'est ça qui mettait une séparation de où à Dieu. Mais c'est pas parce que les oreilles trop dures, c'est pas parce que mêle trop courte pour ne pas arriver côté hier. Et tellement mêle longue et peuple Israël a boumé, Dieu voyait des gros roches. Lorsque Josué était dans la bataille, pour le peuple Israël, Dieu voyait des gros roches pour capable vaincre l'ennemi. Et Dieu t'a envoyé roches pour vous matin. Mais c'est parce que, mais trop sale, bouche trop sale. Bouche parler trop vieilles paroles, il pas t'a dû parler. Ou aller côté ou pas t'a dû aller. Gardez pour moi Jacques chapitre 4. Alléluia. Well, c'est péché qui mettait une séparation. C'est pas parole François Tassi. C'est pas parole moi matin. C'est pas moi-même et matin. Mais c'est que la parole de Dieu nous dit matin. Ou besoin de mettre dans condition pour que bon Dieu dans son amour infini capable de coubler de toutes sortes de grâces. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4 nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est imité contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ou trois amis que vous gagnez, ou retirer la présence de Dieu dans vous, ou faites trois vieux amis, on prend, et trois vieux amis matin, on prend, et dans Jude 23, il dit qu'on ça raï, rat qui sou yo, même rat sou yo, raï,
râler au sorti dans du feu, mais pas rentrer dans du feu ensemble avec eux. Regardez le verset 8. Alléluia. Le verset 8 nous dit que. Le verset 8 nous dit. Et le verset 8 nous dit là. Excuse-moi. Le verset 8 dit. Le verset 8 nous dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ouais. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça veut dire nettoyer mains sales, mains pas propres. Lorsque mains pas propres, puisqu'elle n'est pas propre, eh bien, mains en sale, il a toute il a toute vieille action malhonnête, eh bien, c'est alors qu'on y a mains pas propres. Alléluia. Comprenez? Mains pas propres matin. Ça veut dire, et lorsque mains pas propres, eh bien, Dieu ne peut pas attendre d'écrire. Dieu ne peut pas attendre de voir. D'accord? Dieu ne peut pas attendre au matin. Que Dieu, dans son amour, vous soit favorable. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.